Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous nous sommes rendus au psaume chapitre 9. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes pour faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous nous remettons entre le cœur profond et bienveillant de l'Esprit Saint, qui nous fait cheminer sur cette recherche de Dieu et qui nous permet, et c'est ce que nous lui demandons, de corriger dans nos cœurs les erreurs qui peuvent provenir d'une maladresse de ma part ou d'une mauvaise formulation, ou tout simplement de nos cœurs qui reçoivent les choses de façon imparfaite. Nous lui faisons confiance parce que notre recherche est sincère et avec toute humilité, nous reconnaissons notre imperfection dans cette recherche et donc la place prépondérante de l'Esprit Saint dans cette quête et dans ce chemin. Alors, sans plus attendre, nous pouvons commencer par introduire un petit peu ce psaume qui commence assez souvent à peu près de la même façon. Vous avez le verset 1 où il est écrit « Au maître de chœur, psaume de David ». Alors ici, il y a une particularité, puisque commence à diverger le texte massorétique et la Septante Vulgate sur les numéros affectés au psaume. Et donc, nous allons suivre le texte massorétique parce qu'il est le plus répandu dans les Bibles publiées en notre temps, mais je pourrais rappeler à chaque fois, entre parenthèses, quel est le numéro du psaume dans d'autres traductions. Notamment, ici, nous sommes sur le chapitre 9, mais dans certaines Bibles, il s'agit du chapitre 10. Donc, c'est très simple de s'y retrouver, puisque du psaume 10 au psaume 146, la numérotation hébraïque est en avance d'une unité parce qu'elle a coupé en deux le psaume 9, tout simplement. Donc, il y a évidemment d'autres petites différences avec les psaumes 114 à 116 et 147, mais le texte original et les versions ont le même nombre de psaumes, à savoir 150. Donc, ici, c'est le premier psaume où apparaissent l'expression « le pauvre », l'inexistant, celui qui ne compte pas, dont la valeur se révélera pourtant de plus en plus jusqu'à devenir celui visé par la première béatitude dans le Sermon sur la montagne, et jusqu'à devenir l'une des caractéristiques du Christ lui-même. Il faut savoir qu'au temps des patriarches, la pauvreté ne semble pas être un problème social. Abraham et sa lignée sont très riches, et autour d'eux participent à la richesse, tous participent à la richesse et personne ne manque de quoi que ce soit. En Égypte, le peuple hébreu est asservi, mais il a des marmites de viande à sa disposition. Dès que la société et l'économie s'organisent autrement, donc dès l'Exode, la législation de Moïse se préoccupe des pauvres. Le Deutéronome ordonne formellement « Il n'y aura pas d'indigents chez toi ». Et il y eut cependant, puisque 3 versets plus loin nous trouvons « S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, tu n'endurciras pas ton cœur ». Et au verset 11 qui est après, il y aura toujours des pauvres dans le pays, et donc c'est le cours naturel des sociétés humaines, et d'ailleurs, Jean chapitre 12 verset 8 dira exactement la même chose. Donc, malgré l'abondance du vocabulaire évoquant la notion de pauvre et de pauvreté en hébreu, il y a souvent une ambiguïté, car le contraire, ou l'inverse, de la pauvreté, ce serait à première vue la richesse. Mais, dans bien des cas, le contexte indique clairement que le mot pauvre désigne plutôt l'humble, ou le méprisé, ou privé de toute autre chose que de moyens financiers. Par exemple, 1 Samuel 2,7, Anne n'est pas économiquement pauvre. Dans 2 cas encore plus typiques, Naboth et Uri. Naboth n'est pas pauvre, il a son héritage ancestral avec lequel il se trouve très heureux. Et si Jézabel le fait lapider pour avoir sa terre sans problème, c'est qu'elle est puissante, l'épouse du roi. Uri n'est pas pauvre non plus. Il est un humble en ce sens
qu'un ordre de son supérieur l'envoie inéluctablement à la mort. D'ailleurs, pour l'homme de la Bible, le pauvre est moins un indigent qu'un inférieur. C'est un commentaire de Georges sur la pauvreté évangélique. Il y a cependant des pauvres qui manquent de ressources pécuniaires, évidemment. Le Lévitique, au chapitre 14, prévoit que le pauvre n'aura pas de quoi offrir le sacrifice. Et au chapitre 12, si la mère qui présente son premier-né au temple n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons. C'est ce qui arriva pour la présentation de notre Seigneur au temple. En Lévitique 25, la 7e année, on remet la dette, on renvoie libre l'esclave. Et malheureusement, ces lois furent peu efficaces. Les livres sapientiaux parlent des pauvres aussi. Les prophètes en parlent souvent, et ils menacent avec véhémence les accapareurs et les exacteurs. On voit notamment, en Sophonie chapitre 3, « Je laisserai comme un reste chez toi un peuple pauvre et humble, et c'est en le nom de Yahvé que se réfugiera le reste d'Israël. » Zacharie chapitre 9 annonce le Messie pauvre et monté sur un âne. Et donc, après l'exil, la pauvreté du peuple, donc le reste d'Israël, sera générale. Témoin la difficulté qu'eurent les anciens captifs pour rebâtir le temple très modestement, si modestement que les vieillards qui avaient connu le temple précédent, celui de Salomon, en pleuraient. Esdras et Néhémie promulguent une législation analogue à celle de la loi de Moïse en faveur des pauvres. La 7e année, on remet les dettes, on renvoie libre le serviteur que sa pauvreté a contraint à se vendre. Comme celle de Moïse, la législation d'Esdras ne fut jamais très bien appliquée, et au temps de l'Évangile, il y a des pauvres. Si l'histoire du pauvre Lazare est peut-être une parabole dans la bouche de notre Seigneur, l'épisode des 2 piécettes de la veuve est bien historique. D'ailleurs, les lettres de noblesse du pauvre se trouvent surtout en Matthieu chapitre 11. « Je le confesse et t'en rends grâce, Père Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché ces choses, donc les mystères du salut, aux sages et aux intelligents, et tu les as révélés aux petits. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. » D'ailleurs, les actes des apôtres et les épîtres parlent constamment des pauvres. Je continue et je prends maintenant les versets 2 et 3. « De tout mon cœur je te confesserai, Seigneur, conterai toutes tes merveilles. En toi je tressaille et j'exulte, je chante pour ton nom, Dieu très haut. » Alors tout de suite, 2 textes parallèles, Exode 15. « Chantons pour Yahvé, fier entre les fiers, qui est semblable à toi, sainteté magnifique, célébré, redoutable, toi qui fais des merveilles. » Juge chapitre 4, Gédéon dit « Où sont toutes ces merveilles que nos pères racontent ?» Alors, il faut bien comprendre que les psaumes que nous sommes en train de lire, donc 9 et le suivant, le 10, est une louange, une toda en hébreu, et une supplication, un cri de foi et d'espérance. Du fait que son auteur est humilié et opprimé, son émotion rend le poème fébrile, mais non incohérent. Tantôt il considère la victoire comme chose faite et acquise, tantôt il l'appelle au secours. C'est réaliser avant la lettre ce qu'enseigne l'Évangile. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous arrivera. La prière d'Anne, si secouée de sanglots qu'elle trouble le prêtre Élie, devait avoir ce flux et ce reflux de désolation et d'espérance contre toute espérance, puisqu'elle est exaucée. Anne était pauvre de fils et pour cela méprisée. Son triomphe, elle le sait bien, c'est le triomphe du Seigneur et la garantie de la victoire finale. La victoire finale du Christ, dont les affligés de la terre sont l'humble armée victorieuse, car sur eux il a posé le monde. Et saint Jérôme témoigne que cette leçon, sur eux il a posé le monde, est une leçon de l'hébreu. D'ailleurs, je reprends le cantique d'Anne, 1 Samuel chapitre 2. « Mon cœur exulte dans le Seigneur ma corne s'exalte. J'ouvre la bouche sur mes adversaires, car j'ai ma joie dans ton salut. Nul n'est saint comme est saint le Seigneur. Il n'y a pas d'autre saint que toi, et pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos discours insolents. N'ayez plus l'arrogance à la bouche, car le Seigneur est le Dieu qui sait, il pèse les actions. L'arc des puissants est brisé, les faibles revêtent la force. Les plus comblés se louent pour du pain, mais les affamés se reposent. La stérile enfante 7 fois, la mère féconde s'épuise. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit, enrichit, il abaisse et voyez s'il relève. De la poussière il réveille le faible et du fumier il soulève le pauvre, pour qu'il siège parmi les princes.
pour qu'ils occupent le trône de gloire. Les affligés de la terre sont au Seigneur, et sur eux il a posé le monde. Il gardera les pas de ses saints, mais dans les ténèbres les impies se perdront, car ce n'est pas de sa propre force que l'homme est fort. Les ennemis du Seigneur seront abattus, sur eux du ciel il tonnera. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre, et il donnera l'empire à son roi. Il exaltera la corne de son Christ. Je continue, je prends maintenant les versets 4 et 5. Quand mes ennemis tournent le dos, loin de ta face, ils trébuchent et se perdent. Tu m'as fait justice, prenant ma cause en main, tu as siégé sur ton trône, toi le juge équitable. Alors, pareil, des textes parallèles, nous en avons beaucoup, je vais simplement en prendre un ou deux. Je prends notamment Jérémie, chapitre 20. Yahvé est avec moi comme un vaillant, c'est pourquoi chancellent mes persécuteurs et ne prévaudront pas. Jean chapitre 5, le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils. Donc voilà ici un acte de foi. Laurent est en procès, d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est question de cause. Au verset 4, la déroute des ennemis. Et oui, saint Augustin explique, se retourner peut être une grâce ou un châtiment, soit se tourner vers le Christ, donc c'est une grâce, mais que les ennemis s'en retournent est l'expression de leur défaite. Et au verset 5, on voit que on retrouve le thème très important du juste juge, enraciné au cœur de l'homme et dont l'évangile nous dira que le Père a remis tout jugement au Fils. Et donc déjà nous avons la perspective eschatologique que je viens de lire en Jean chapitre 5. Je continue avec le verset 6. Tu as repris les nations, perdu l'impie, effacé leur nom à jamais pour les siècles. Et oui, que le nom ne vive plus, qu'il s'éteigne, est d'une des plus grandes calamités dans l'Ancien Testament. La loi du Lévira oblige les frères du défunt à épouser sa veuve pour lui susciter des fils. C'est ainsi que Boz, parent de Noémie, épousera Ruth la Moabite. Longtemps auparavant, Judas, fils de Jacob, avait été contraint de faire entrer dans sa famille, pour la même raison, Tamar. Saül, après l'épisode de la caverne, supplie David de ne pas détruire sa race. « Jure-moi que tu ne détruiras pas ma descendance et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » Toute la famille d'Israël désire ardemment qu'un de ses descendants resta vivant pour le jour du Seigneur. C'est ce que nous lisons dans un des commentaires de Divo Barsotti sur Tobie. « Ô béatitude, s'il reste de mes fils pour contempler ta gloire !» pouvons-nous lire dans Tobie chapitre 13. Je continue et je prends le verset 7. Les ennemis ont disparu, solitudes éternelles, des cités que tu abats, le souvenir est mort. Alors, cité disparue, c'est Sodome et Gomorrhe. L'Égypte n'a pas disparu et son souvenir n'est pas mort, mais elle a été châtiée. Je prends deux textes parallèles, Genèse 19. Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, venu de Yahvé, descendu du ciel. Il détruit ces villes et toute la vallée avec tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Également, nous avons Proverbe chapitre 12. Les impies sont abattus, il n'y en a plus, mais la maison des justes reste debout. Je continue avec les versets 8 et 9. Mais le Seigneur trône éternellement pour juger, il prépare ses assises. Avec justice, il va juger le monde, juger les peuples suivant l'équité. Alors oui, le Seigneur est le juge éternel pour tous les peuples. Et on le retrouve notamment dans Joël chapitre 4. Que les nations s'éveillent et montent à la vallée de Josaphat, car là, je siège pour juger toutes les nations à alentour. Nous avons également Apocalypse chapitre 20. Et je vis un grand trône blanc et celui qui siégeait dessus. Et des livres furent ouverts et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, chacun selon ses œuvres. Donc je continue et je prends maintenant les versets 10. Et le Seigneur sera le refuge des humbles aux heures de tribulation, le refuge. Il est donc le refuge des humbles. Chaque fois que le psalmiste est anxieux, il en appelle à ce refuge. On voit notamment dans Deutéronome 33, « Ton refuge, c'est le Dieu primordial, ton support, ses bras éternels. » Nous avons également en Isaïe 25, « Oui, tu es la forteresse du pauvre, la forteresse de l'affligé dans son angoisse. » Je continue, je prends le verset 11. « Qu'il espère en toi celui qui connaît ton nom, car tu n'abandonnes jamais qui te cherche, Seigneur. »
Alors oui, à la condition qu'il espère en toi le pauvre qui connaît ton nom. Puisque nous voyons en psaume 91, je le prends avec moi puisqu'il connaît mon nom. Exode 3, Yahvé dit à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours et c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Et oui, l'espérance est une magnifique vertu théologale qui mise tout sur Dieu seul et attend, radieuse, le résultat. Succès ou échec, car alors l'échec ne sera que la préparation d'un meilleur bien. Sa constance, pleine de joie de Dieu, maîtrise l'attente, triomphe des délais et des désillusions. D'ailleurs, quelques éléments de saint Thomas d'Aquin à ce sujet. L'espérance, nous dit-il dans sa somme théologique, est un mouvement de l'âme. Elle a Dieu pour objet et s'appuie sur Dieu. Elle est dans la volonté comme dans son sujet. Et l'espérance est l'attente certaine, ou la certitude dans l'attente, de la béatitude future, donc éternelle. D'ailleurs, il cite 2 Timothée chapitre 1. « Je sais en qui j'ai cru et j'ai la certitude qu'il est assez puissant pour conserver mon dépôt, pour me le rendre avec fruit en ce jour-là, le jour du Seigneur. » Et oui, l'espérance ne s'appuie pas sur la grâce qu'elle possède déjà, mais sur la toute-puissance et la miséricorde de Dieu. Je continue avec la lecture du verset 12. « Chantez le Seigneur qui habite en Sion, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. » Et oui, louange de Yahvé qui fait à son peuple l'honneur d'habiter en Sion. On trouve souvent l'expression « Yahvé qui habite en Sion ». Je prends par exemple Joël, chapitre 4. « Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu, qui habite en Sion, ma montagne sainte. » Je continue avec les versets 13 et 14. « Il se souvient, le vengeur du sang, il n'oublie pas le cri des pauvres. Aie pitié de moi, Seigneur, vois dans quelle humiliation me laissent mes adversaires. » Et oui, le vengeur du sang. Ici, il n'y a pas le mot Goël, auquel on s'attendrait, mais littéralement celui qui redemande le sang. Et donc même au verset 11, pour qui te cherche, Seigneur? C'est ceux qui cherchent Dieu. Eh bien, Dieu les prend sous sa protection et il redemande ou requiert leur sang. D'ailleurs, dans le verset 14 là, que nous venons de lire, le pauvre n'est pas définitivement sauvé. Il crie des portes de la mort. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le cantique d'Ézéchias ou également dans Isaïe. « Au milieu de mes jours, je vais aux portes du Shéol. » Et en Jonas, chapitre 2, « Du fond du Shéol, j'ai crié et tu m'as fait remonter. » Et donc la victoire du Christ ne se manifestera pleinement qu'au jugement dernier, auquel font allusion les versets 8 et 9. Je peux prendre d'ailleurs un texte parallèle, nombre 35. « C'est le vengeur du sang qui tuera le meurtrier. » Je continue et je prends maintenant le verset 15. « Des portes de la mort, tu m'exaltes pour que je publie toutes tes louanges aux portes de la fille de Sion, et quand on salue, j'exulte. » Et oui, le peuple de Dieu est fait pour louer Dieu sur la terre comme au ciel. Dans l'Ancien Testament, le désir du juif pieux est de chanter pour cette louange aux portes de la fille de Sion. Les portes, c'est là que le pèlerin arrive en chantant les psaumes des montées, des psaumes graduels, pour que, ici, n'est pas une captatio benevolentia, comme on pourrait dire, mais un mouvement de piété filiale qui réunit en un même objectif la gloire de Yahvé et l'exultation du psalmiste. Je peux prendre un texte parallèle, Habakkuk chapitre 3. « Mais moi je me réjouis en Yahvé, j'exulte en Dieu mon sauveur, Yahvé Adonai est ma force. » On peut également prendre Luc chapitre 2. « Maintenant Seigneur, laisse aller ton serviteur dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Et oui, en ton salut. Cette expression, finalement, qu'on retrouve dans d'autres passages, le nom de Yeshua, hébreu, et le nom même de Jésus, et nous rappelle ce salut. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Matthieu chapitre 1. Actes chapitre 4. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes dans lequel nous puissions être sauvés. Et donc en hébreu et en latin, la racine est la même pour le verbe sauver et le nom de Jésus. La traduction française serait au point de vue strictement linguistique sauveur. Je continue et je prends le verset 16. « Elles s'enfoncent les nations dans l'abîme qu'elles ont creusé à leur propre filet, leurs pieds
se prend. Et oui, c'est un parallèle antithétique entre l'exultation du psalmiste, qui est la fin du verset précédent, et les nations qui s'enfoncent ou qui sombrent. On a un texte parallèle en Siracide chapitre 27. Qui creuse une fosse y tombera, qui met une pierre dans le chemin s'y heurtera, qui tend à filer à un autre s'y prendra lui-même. Je continue, je prends maintenant le verset 18. Que les mauvais s'en retournent au séjour des morts, les nations qui oublient Dieu. Le verbe shub est celui de tous les retours. La conversion du pécheur consiste à se retourner pour revenir à Dieu. Mais ici, le texte dit clairement qu'il retourne au Sheol. Psaume 90, nous lisons « Retournez, fils d'Adam », c'est-à-dire fait de terre. Retournez d'où vous êtes sortis. Je continue, je prends le verset 19. Non, l'humble n'est pas oublié pour toujours, ni l'attente des pauvres perdue à jamais. Et oui, l'attente des pauvres n'est pas perdue. Même mot qu'au psaume 1, qui disait « La voix des impies se perd ». Nous avons des textes parallèles. Je peux prendre par exemple Sagesse, chapitre 5. En grande assurance, le juste se tiendra debout devant tous ceux qui l'auront brimé. Eux, le voyant, seront pris de stupeur, car ils n'attendaient pas son salut. Pleins de regrets, ils se diront entre eux, « Voilà donc celui que nous avons raillé, nous étions fous de le prendre pour cible. » Je continue, je prends maintenant le verset 20. « Lève-toi, Seigneur, que l'homme ne soit pas le plus fort, que ton regard juge les nations. » Alors cette expression « Lève-toi, Seigneur », c'est un appel que nous retrouvons plusieurs fois, spécialement au psaume 68. Je me prends un texte parallèle, Jérémie chapitre 2. Au temps du malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous ». Nous avons Nombre chapitre 10. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Yahvé, et tes ennemis seront dispersés. Ils fuiront devant toi ceux qui te haïssent. » Je continue, je prends donc le dernier verset, verset 21. « À toi d'imposer la terreur, que les païens sachent qu'ils sont des hommes. » Donc il faut distinguer, c'est très important, la crainte de Dieu, qui est adoration, amour, crainte d'offenser Dieu, et la terreur de Yahvé. Sentiment d'épouvante devant la puissance de Dieu quand elle se révèle, vengeresse. Et donc ici, c'est la terreur. Yahvé annonce à Moïse les plaies qu'il va envoyer sur les Égyptiens, notamment Exode 34. « Devant toi, ton peuple, je ferai des merveilles, telles qu'il n'y en a jamais eu dans aucun pays, ni dans aucune nation, et tout le peuple au milieu duquel tu verras l'œuvre de Yahvé, et verras qu'elle est redoutable, l'œuvre que je vais faire avec toi. » Alors il y a quelques textes parallèles, je peux prendre Romains chapitre 9. « Pauvre homme, dis donc, qui es-tu toi pour répliquer à Dieu ?» Alors je terminerai avec simplement un passage sur l'extrême pauvreté matérielle. Je vais prendre donc un commentaire que l'on retrouve dans un ouvrage de Jean Cassaigne, La lèpre et Dieu, où il est écrit ceci. « La famille au début ne repousse pas le membre du clan atteint par la lèpre, mais la maladie s'aggravant, on décide de son départ. Le malheureux, rejeté par les siens, s'éloigne. De jour en jour, la partie vivante de son corps contemple celle déjà morte qui s'amenuise en dégénérant. Personne ne le nourrit plus, et avec son état qui s'aggrave aussi son désespoir. Alors il s'enfonce dans un monde inhospitalier et dangereux, la forêt sombre. Mourir de faim ou servir de proie au tigre, tel est son destin. 3 lépreuses montent à bout de force les marches de l'infirmerie. Je les soigne, dit le père, je leur parle et elles ne me répondent pas. Elles me suivent au magasin pour le paddy, et je me contente de dire « Revenez la semaine prochaine ». J'en revois seulement 2. 15 jours passent, toujours les 2 mêmes, j'insiste sur leur compagne, elles ne savent pas. Le seul renseignement obtenu est le carrefour où elles l'ont rencontré. Comme le bon pasteur, le père part à la recherche de la brebis égarée. Celle-ci n'a pas laissé de traces, il la cherche pendant 2 jours, bien plus loin qu'elle n'est jamais allée auparavant. À un moment, découragé, il s'arrête. Il se souvient d'un sentier étroit, difficile d'accès, qu'il n'a pas pris parce que défendu par des obstacles calculés pour être édifié par des mains d'hommes. Pourquoi a-t-il reculé à ce moment-là? Parce que c'était trop dur? Il demande pardon à Dieu et rebrousse chemin. Il avance prudemment à la manière du Sré, c'est une tribu de la région, en s'aidant du coupe-coupe. Il trébuche sur un poteau à moitié enterré,
traces de peinture, un poteau de sacrifice, traces d'une étoile à 8 branches. Et donc, l'intuition du père Cassien se vérifie. Ici fut un village. Quelques mâts dénudés émergent des broussailles, une seule paillote tient encore debout, l'odeur de pourriture qui l'environne le rend repoussante, alors que jusqu'ici la forêt sentait bon. Dieu soit loué, il a trouvé la 3e lépreuse. Elle a choisi de mourir ici. Elle gît dans l'ombre, à même le sol, les yeux sont tout ce qui reste d'humain sur ce visage, elle essaie de parler. « Grand monsieur, éloigne-toi. Des esprits m'ont jeté le mauvais sort, je vais mourir, tu ne peux rien pour moi. » Le missionnaire s'assied. « Je peux t'aider, écoute-moi. » Il lui parle de Dieu, qui ne lui a pas jeté de mauvais sort. Il est notre Père et il nous veut du bien. Quand il a envoyé son Fils sur la terre, il guérissait les lépreux. N'aie pas peur, tu dois avoir confiance. C'est la première fois qu'il parle de Dieu en Koho. Il s'exprime en phrases courtes avec des mots simples qu'elle comprend. Dieu connaît et aime toutes ses créatures. Nous l'appelons le bon Dieu. Il t'accueillera dans son paradis où tu connaîtras la joie. La lépreuse écoute avec attention et demande « Que dois-je faire ?» Offre-lui tes souffrances pour tes frères lépreux et pour ceux de ton village. Pardonne à ceux qui t'ont rejeté. Il prie tout bas, puis lui parle du baptême. Elle accepte d'être baptisée. Dans la paillote, il n'y a pas une goutte d'eau. Il court en chercher. Il commence par lui donner à boire, lave doucement son visage et la baptise du nom de Marie. C'est la première âme sré, purifiée par l'eau sainte. Elle répète après lui les phrases de notre Père qu'il a traduites en Koho. Le lendemain, il la retrouve encore plus faible, mais avant de mourir, elle lui dit « Grand monsieur, quand je serai en paradis, je me souviendrai de toi. » Personne ne s'occupera de ce pauvre corps, alors le père Cassaigne creuse lui-même une tombe et l'ensevelit. C'est le 8 décembre 1927. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, comme toujours, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la suite du psaume, qui se trouve être donc le psaume 10 ou la deuxième partie du psaume 9, selon la version de la Bible que vous utilisez. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.